Voilà. Alors, bonjour, bonjour à personne, puisque là pour l'instant je suis tout seul, mais Chloé va me rejoindre. Et salut Elisabeth, salut Manon, ben voilà, salut Margot, salut Romane, salut Noé, boum, bam, 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 bam. Alors on attend Chloé ce matin, que j'ai déjà eu au téléphone juste avant. On a essayé de faire la diffusion en parallèle sur Facebook. Manon, t'étais là, mais on n'arrive pas à savoir comment interagir, comment on le fait sur Instagram. Donc, je vais un peu googler le bazar. Une autre nouvelle aussi, c'est que je suis occupé à récupérer toutes les vidéos des lives et je vais les mettre sur YouTube. Donc, je vous tiendrai au courant. Il y a déjà un lien dans ma bio, en fait, où on peut revoir la toute première vidéo. Mais j'y travaille encore parce que l'URL est encore un de mes vieux URL, genre SodaFun, des noms un peu débiles, voilà. Mais, salut Pipi. Donc voilà, j'attends Chloé et aujourd'hui, on va faire un call brew avec la French Press. Donc vous verrez, c'est assez simple en fait, donc ça va aller assez vite. Sauf que ça se fait en deux étapes. Et donc Chloé hier elle a... Ah ben voilà, je vois que Chloé est là. Donc Chloé hier a fait l'étape 1 et aujourd'hui elle va faire l'étape 2. Et moi je vais faire l'étape 1 aujourd'hui avec vous et je ferai l'étape 2 plus tard. Là j'accepte qui nous rejoint là maintenant. Et donc voilà, on va faire du call brew. Je pourrais pas... Salut Chloé, Salut Thomas. ça Allez, va? ça va, j'essaye de faire tenir ce truc. Hop. Ouais, moi je le pose sur mon vieux micro-ondes que Noé adore, mon vieux micro-ondes tout jaune des années 90. Par contre, ça risque de se casser la gueule pendant le live. Attends, je vais faire encore un tout petit changement. Vous allez voir le plat faire en 2 secondes 30. Je suis presque là. Sinon, ça va se casser la gueule pendant le truc. Hop. Sinon, ouais, de toute façon, moi je le bouge tout le temps, j'ai la bougeotte. Hum, M'étonne pas. Mais Hop. c'est vrai que je devrais avoir un pied photo et voilà, les choses deviennent le micro-ondes. Alors aussi pour Noé, donc Noé qui est très interactive. Donc j'ai un super livre de recettes et ma pile de livres, je viens de rajouter ce matin un livre un peu plus intello qui est un manifeste contre la normalisation gay. Ben oui, comme ça, il n'y a pas que des livres de cuisine que je n'utilise pas comme tu le pensais. Mais parce que Noé me dit, mais tous les jours, c'est les mêmes livres qui bougent pas. Et je dis, mais si, je les lis. Mais voilà, bref, un peu inside joke. Comment est-ce que Ok. tu vas, Chloé? Mais bien, écoute, je suis assez curieuse de voir ce que ça goûte vu la simplicité du process. Ouais, ouais, ouais. Ben ouais, et donc ça a été, il y a... Attends, mais donc toi, tu fais le confinement à Bruxelles? T'es chez toi à Ouais, Bruxelles? ouais, je suis à Flagey. Yes. Et tu continues un peu à bosser sur des projets ou comment ça se passe? Donc moi, pour ceux qui me connaissent pas, coucou. Moi, normalement, j'écris sur les meilleurs restos de Bruxelles, un guide qui s'appelle Bruxelles Kitchen. Là, c'est un peu compliqué, du coup. Du coup, j'ai un petit peu changé la formule et je propose tous les jours des recettes à la place, mais des recettes des meilleurs chefs de ces justement meilleurs restos de Bruxelles. Euh, Attends, et d'ailleurs, je vais juste montrer parce que je les ai, c'est genre mes bibles en fait. Voilà. Ça, c'est les deux guides Bruxelles Kitchen qui sont vraiment des références voilà, pour les restos à Bruxelles, c'est clair. Trop cool, ça, Thomas. Ouais, là pour le coup, j'ai pas préparé ça, ils sont vraiment sur ma table en permanence. Et dans l'Airbnb quand on loue en Airbnb. Mais du coup, je me posais une question avec un peu cette crise et tout ce qui se passe maintenant. Pour toi, ça va créer vachement de changements puisque j'imagine qu'il va y avoir des restos qui vont faire faillite, qu'il va y avoir pas mal de changements dans la scène en fait. Ouais, alors ça, ouais, mais c'est surtout que moi, en général, j'écris sur les nouvelles ouvertures et je suis pas sûre qu'il va y avoir tellement de nouvelles ouvertures dans les mois qui vont venir parce que Ouais, un mois, 3 mois, enfin, ça peut tout changer dans le business plan d'un resto. ouais, c'est clair. Alors là, j'étais sur le point de publier un article sur un nouvel endroit juste avant qu'ils annoncent le lockdown et je sais pas si je vais pouvoir le publier, je sais pas si le resto va survivre, tu vois, ils étaient censés ouvrir 2 jours après, quoi. Ouais. Ouais, j'avoue, moi j'ai les mêmes cas de figure, puisque, donc pour ceux qui ne me connaissent pas moi, je ne sais pas par où les gens arrivent. Moi, je travaille pour une torréfaction qui s'appelle Or. Je fais toujours un petit coup de promo parce que c'était un peu l'idée de ce petit streaming au début, c'était de soutenir les torréfactions locales. Mais c'est clair que nous, ben, on travaille avec des restos, des bureaux, on vend plein de cafés, et du coup, du jour au lendemain, on s'est retrouvé au chômage économique, à part mon boss qui continue à torréfier. Et, mais c'est clair que ça change vraiment. Allez, ça change énormément de choses. Et même chose, moi j'avais un client qui était genre, mais qui allait ouvrir 2 jours après. Et Ouais. juste au moment du lockdown, il a dû tout mettre en stand-by.
Et c'est vrai que allez, voilà, je pense qu'on se pose tous beaucoup de questions par rapport à nos propres situations, par rapport à la réouverture des nouveaux commerces, Je pense que etc. c'est difficile à dire maintenant, en fait. Enfin, je Ouais, pense que personne ne sait. Moi, j'en parle avec des potes restaurateurs. Ils me disent, oui, on va changer la formule. On va proposer, une fois qu'on réouvrira, des menus différents, le nombre de personnes en cuisine, le nombre de personnes en salle différents. Mais en fait, ils savent pas. Ils font des ouais, points sur le mètre. C'est aussi parce que pour eux, ils imaginent que enfin, et je pense tout le monde, que le déconfinement va être progressif. Et ouais, donc, tu ne pourras pas avoir tout de suite un restaurant à capacité, maximal, maximale. Ou alors, ce sera dans un bout de temps. Et du coup, il va falloir avoir des solutions intermédiaires. Donc, on va voir. clair. Euh, ok. Bon, on va passer au call brew, hein. Ouais. Donc hier, donc je fais juste le petit récap que je fais à chaque fois. Donc les gars, si vous voulez faire du bon café, donc tous les jours à 11 heures, je diffuse ici avec quelqu'un. Le but, c'est de faire du bon café à la maison. Donc c'est du café fait à la maison, mais en meilleur. Et l'idée, c'est de commander, de soutenir les petites torréfactions. On a besoin de vous. Donc toi, tu as du grain de chez Belga Co, si je ne m'abuse. Ouais, c'est C'est ça. ça? Donc Belga Co qui sont rue du Bailly. Donc je fais un coucou à Loïc, Charlie, Roman, Mariana, tous les gens que je connais là-bas. C'est un petit milieu. Mock aussi qui est toujours dans la place et qui torréfie. Wide Awake qui est aussi une petite torréfaction rue d'Ansart qui était qui est dans mes coffee tours, qui font du super bon boulot. Ah, top, je Et ne sais pas. ouais, donc c'est en face du Wildlife, au bout de la rue de Flandre. Donc lui, Ouais, il fait ouais. des livraisons. Je pense qu'il y a moyen de le choper là si tu habites Moi, j'habite à 100 mètres, en fait, en face de chez eux. Ok. Euh, donc, ouais, donc Belganco, Mock, Wide Awake, et évidemment Or. Donc, moi, je travaille pour Or à la base, donc orcoffee.be. Et vous pouvez commander des grains qui sont torréfiés pour les méthodes espresso ou pour les méthodes filtrées. Et Ouais. surtout, depuis le confinement, nous, ben, évidemment, on moule le C'est bon. café. Ouais, ouais. Donc, vous pouvez choisir la taille de la mouture. Et donc, ça vaut le coup de un peu comprendre comment on choisit ça, puisque c'est ce qu'on va travailler chaque jour. Et aujourd'hui, en particulier pour le cold brew, puisque sur notre site, par exemple, chez Or, il n'est pas indiqué une mouture pour cold brew, mais on va utiliser la mouture pour French press. La French press, c'est la Bodum, en fait. Ouais. Et on Mais va faire le cold brew avec une French press. En et fait, on va le du coup, filtrer. c'est la mouture pour la machine que tu utilises pour filtrer la fin du cold brew, finalement, qu'il faut choisir. Non, pas du tout. Non? Donc, Ah, c'est, en fait, je pensais que j'avais tout compris. Non. En fait, pour le cold brew, on va toujours opter pour une mouture assez grossière. Ah, ok. Parce qu'en fait, c'est une extraction qui est longue, donc qui va durer entre 8 heures et 24 heures selon la recette. Et du coup, on va vouloir que le café soit pas trop vite fatigué. Ceci dit, le pouvoir dissolvant de l'eau est beaucoup moins agressif quand l'eau est froide que quand l'eau est chaude. Donc Ok. l'eau ne va pas se ruer pour grignoter tout ce qu'elle a grignoté dans la mouture de café aussi vite que si elle était chaude. Et donc c'est pour ça qu'en fait on peut faire travailler l'eau et le café pendant des heures parce que l'eau est froide à la base et que le process d'extraction, les réactions, je sais pas, moléculaires ou chimiques vont se faire différemment. Et donc, dans un cold brew, pour un même café, si tu le fais chaud ou en cold brew, tu n'auras pas le même goût. C'est vraiment une autre Ah ouais. manière de travailler. L'eau va travailler différemment parce qu'elle n'aura pas la même intensité dans son pouvoir dissolvant. Et du coup, ça donne vraiment des résultats où tu as moins d'amertume. C'est quelque chose d'un peu plus liquoreux, mais sans avoir de l'alcool. Et puis, c'est quelque chose qui va aussi pas mal avoir un côté un peu, ouais, un peu chocolaté, mais on peut garder du fruit en fonction du terroir. Et une chose aussi toujours importante à savoir, mais je réfléchis à faire un mini cours à un moment donné, soit sur Insta, soit sur Zoom, soit sur YouTube, j'en sais rien, je suis encore un peu paumé, pour parler des méthodes de fermentation, puisque ici vous voyez que mon café que j'utilise c'est un Colombie naturel. Ok. Il y a d'autres fermentations ici, c'est fully washed, ça veut Ça, dire c'est la lavé. fermentation, alors. Ouais, ça veut dire laver. Et ici, on a, ouais, j'ai barré parce que c'est pas ce café-là qui est dedans, mais on a washed qui correspond à fully washed aussi. D'autres fermentations qu'on peut avoir plus expérimentales, c'est attends, je regarde ici, what the fuck, région variety. Ah ouais, voilà. Donc ici, j'ai un café qui est macéré de manière, donc process, en fait, c'est fermentation. C'est carbonic maceration. Mais ça, Thomas, du coup, pour les gens qui ne sont pas familiers avec le processus du café, ça, c'est ce qui se passe avec les grains de café avant qu'on les torréfie, hein. Alors, c'est ce qui se passe dans les pays producteurs. Donc, Mm. je vais faire un méga résumé condensé. Donc, le café, en fait, c'est deux petits grains d'une cerise.
Donc, Ouais, ouais, souvent les gens, moi quand j'ai appris ça, j'étais genre, ah ok, enfin je sais comment ça pousse. Le café pousse dans un arbre, un caféier, et ce sont les grains d'une petite cerise. Donc il y a des cerises de café, et on ouvre les cerises après la récolte pour extraire les deux grains. Donc ouais, le process, en fait, c'est ça et la fermentation. Donc si tu veux, ton grain vert, quand tu l'as sorti de la cerise, enfin quand tu l'as cueilli, en fait, il a ouais. à peu près 30 composants aromatiques. La fermentation, elle va permettre d'amener les composants aromatiques à 300 composants aromatiques. Donc c'est énorme parce qu'en fait, la fermentation va vraiment travailler sur le développement du terroir et du potentiel de ton café. Donc si elle est Ok. maîtrisée, c'est canon. Si elle n'est pas maîtrisée, c'est vraiment foireux parce qu'en fait, mais donc 98% du marché mondial, c'est du café de commodité. La fermentation n'est pas du tout maîtrisée parce qu'on fait du volume. 98% du café mondial, hein, donc c'est quand même énorme. Et Ouais, ok. même, et là, les gens vont me détester, mais tant pis. Même les cafés, la plupart des cafés bio et fair trade ne sont Ouais. pas des cafés de qualité et les fermentations ne sont pas du tout correctement faites parce qu'en fait, tout le monde s'en fout. Les gens veulent juste un label bio ou Ouais, juste ouais, un je sais label bien. fair Les gens font trade. l'amalgame en plus pour les consommateurs. Ils pensent que c'est bio, que c'est du bon café. Pas du tout. Voilà, et pour tout, hein, chocolat, Enfin, thé, c'est même les bio. aliments en général, c'est bio. Mais ça ne veut pas dire que Ouais. c'est de Ça veut dire que c'est qualité. bon en goût et que le processus a été respecté. Exactement. Ouais. Mais le bio et le fair trade ont un rôle important à jouer dans le café de commodité, qui est vraiment un bad business. Ça permet d'avoir un mini upgrade, mais on ne parle pas de qualité malheureusement. Ok, D'accord. donc dans le café de spécialité, qui est les 2% restants, qui sont la niche dans laquelle tous mes potes sont, eh bien, on va travailler le terroir, voilà, et la fermentation. Et donc, les deux grandes fermentations utilisées, on a les cafés lavés, Ouais. et on a les cafés naturels. Les cafés Ok. naturels, c'est quoi? C'est qu'on va cueillir la cerise et puis on va laisser en fait les cerises fermenter au soleil pendant 3 semaines Donc on sur va des pas lits du des tout patios, peler le fruit pas du tout pour avoir ouvert, rien, le grain qui est non. mieux. Non. Donc si tu veux, on va les mettre sur ce qu'on appelle des lits africains en extérieur. Ouais, j'ai vu Et ça. en fait, le soleil va taper sur la cerise qui est encore fermée, quoi. Donc c'est vraiment Ok. une sorte de cellule de fermentation hyper intense avec tous les sucres, le côté fruité qui va pénétrer le grain. Et Ok. après 3 semaines, en fait, le fruit, la cerise, au lieu d'être rouge, elle est toute noire et dure. Et là, on passe dans une machine qui ouvre et on récupère le grain. Ça Donc c'est la naturel. fermentation naturelle, c'est pas la majorité du marché mondial et c'est des fermentations qui sont à la base plutôt locales, traditionnelles ou dans des régions où on n'a pas d'eau. Je dirais que les deux pays qui font le plus de fermentation naturelle, c'est le Brésil et l'Éthiopie. Ok. Et Mais dans le pas café de que. commodité, qui fait pas le processus de manière optimale, ils font ce processus naturel aussi? Ou le processus Non, alors rotation? quand on fait du volume, de la commodité ou du Ouais. business, on va dire, on n'attend pas 3 semaines que le Ouais. café Ok. fermente au soleil. On va le faire en 8 heures à 12 heures avec la méthode lavée, qui est la méthode la plus répandue au monde. D'accord. Et la méthode lavée, c'est quoi? C'est qu'on cueille les cerises, direct, on ouvre la cerise pour récupérer le grain. Et là, on va le faire fermenter dans des bassins de fermentation. C'est comme des piscines, en fait. Et ils Ouais. vont tremper dans l'eau. Et là, on va avoir un résultat. Et après 12 heures ou 24 heures, on va laver l'eau de fermentation qui aura tous des résidus en fait pas bons à la consommation. Et donc c'est pour ça qu'on parle de café lavé. Et donc ça D'accord. en fait en 12 heures c'est réglé. Après on les passe dans une machine pour sécher et descendre le taux d'humidité pour pouvoir les transporter en bateau sans qu'ils pourrissent. Mais en gros en 24 heures c'est emballé, pesé, c'est déjà prêt à être exporté à l'étranger. Donc la plupart des cafés industriels ou de commodité c'est souvent des fermentations naturelles. Et c'est écrit normalement sur Laver, le. pardon. C'est écrit en général sur le sachet si c'est lavé ou si c'est Oui, naturel? alors montre-moi l'étiquette, donc tu vas Ouais. voir. Tu vas le voir à l'envers, mais là je vois pas. Ouais, ouais, mais Attends, il faut qu'il... Ouais, très bien, bouge pas. Alors... Merde, c'est juste un tout petit peu trop flou pour que j'arrive à lire. Mais ça va pas faire la mise au point. Attends, altitude, ok. San, non, non, donc ça c'est la région. Bourbon, c'est la variété. Et à côté, c'est quoi? Et il y a juste écrit honey, puis il y a le poids, 250 Ah voilà, grammes. honey. Honey, c'est ça, c'est honey. Ah, honey, Alors, c'est le processus de ouais, fermentation? coucou maman, donc ma maman est là. Ah, Alors, donc le honey process, c'est un procédé de fermentation qui est entre les deux, ok? Parce qu'en fait, voilà, ben, c'est Roman qui a torréfié le café que tu as en main, je pense. Donc, ah bah salut voilà. Roman. Donc pardon, je rigole parce que Noé est là. Alors, donc la fermentation honey process, en fait, les cafés lavés, on utilise beaucoup d'eau et c'est un problème parce que c'est une eau qu'on peut pas réutiliser telle quelle. Il faut la reprocesser elle-même pour la purifier, pour la réutiliser Ok, dans la ferme. ok. Et les cafés naturels, ils ont un goût qui va être très dominant
et assez fruité en fait et rond. Moi, c'est pas toujours mon kiff en café filtre. En espresso, j'adore parce que c'est vraiment moelleux, enrobant, Ok. c'est le bonheur total quand c'est bien réglé par le barista. Mais en Isabelle, merci. Mais donc en filtre, c'est pas trop mon kiff et surtout parce que ça a ce goût très dominant. Mais donc, Ok. comment est-ce qu'on fait si on veut pas le goût dominant d'une fermentation naturelle et le gaspillage d'eau d'une méthode lavée? On fait le honey, qui est une méthode qui a été inventée il y a une dizaine d'années Ouais. au Panama ou au Costa Rica par des ingénieurs agronomes sud-américains, enfin latino-américains. Et donc l'idée, en fait, c'est qu'on va cueillir les cerises, on va sortir le grain direct, Ok. et puis en fait, on va le laisser sécher parce il y a quand même trop d'humidité que pour pouvoir le transporter. Donc on va le laisser sécher au soleil, mais pas fermenter dans la cerise. Ok. Donc c'est un peu intermédiaire, quoi. On l'ouvre, mais on le lave pas. Voilà. Donc, il va pas être aussi dominant en goût qu'un naturel. Il va être Ouais. entre le naturel et le lavé. Mais au moins, on va pas gaspiller des tonnes d'eau à l'année, en fait, pour laver ce café. Puisqu'en fait, on va ouvrir la cerise et on va le laisser sécher une dizaine de jours au soleil, en général. Là, on parle vraiment de café de spécialité. Tu ne trouveras jamais un honey process en commodité. Ok. Donc, ce que la plupart des gens qui nous regardent probablement boivent, ils n'auront jamais un honey process. Parce que c'est vraiment des D'accord. méthodes où il faut des gens passionnés, des gens qui travaillent le produit et pas du tout le volume. Pourquoi? Et Parce que tu peux voilà. pas faire autant de volume? Non, parce qu'en fait, là, par exemple, tu dois laisser sécher 10 jours au soleil. Ok. Donc, tu vois, quand tu fais du volume, mais c'est pas du tout rentable, en Ouais. fait, de faire Mais donc, ça. tu n'auras pas non plus de processus naturel en café de communauté, vu que c'est aussi 3 semaines. Si, en fait, si tu peux en avoir dans des régions qui n'ont pas accès à l'eau et qui vendent quand même du café Ah oui. en Ok. bourse, en fait, et qui sont un peu victimes du business. Oui. D'accord. Ok. Donc, parfois, ça dépend de la configuration locale chez le producteur, en fait, et aussi de son know-how, quoi, du savoir qu'il a. Parce qu'en fonction des régions et des typologies, on va avoir des régions qui sont très coupées du monde avec peu de communication. Les gens, parfois, font du café ou cultivent du café par tradition familiale, mais ne Ok. savent pas du tout comment faire du café de qualité ou comment travailler sur les fermentations. Ouais. Et donc, Ouais. tout ça, ça passe en commodité aussi. Donc c'est D'accord. vraiment un équilibre compliqué, mais donc c'est pour ça que j'incite vraiment tout le monde à soutenir les petites torréfactions de spécialité comme nous, donc comme Or Coffee, comme Mock, comme Belga Co. Et s'il vous plaît, changez vos habitudes parce que c'est maintenant, il faut profiter du confinement pour un petit peu se poser des questions sur ce qu'on consomme et peut-être mieux consommer. Donc voilà. J'ai encore une question sur ce Alors, que tu expliquais, Thomas. Donc, tu disais que ouais. tu n'étais pas fan du goût d'un naturel en filtre, même si c'est super chouette en espresso. Du coup, toi, en filtre, ce que tu préfères, c'est le honey comme process? Non, moi j'aime bien les laver. Ah, les laver, toi. Alors les honey aussi, mais après c'est pas. Je peux pas faire une généralité, hein, parce que c'est comme le vin, tu vois, c'est comme si je te disais, je n'aime que les vins naturels. Oui, ou Non, que le j'aime Bordeaux. Ouais. potentiellement beaucoup de vin, Ouais. mais c'est vrai que j'ai un petit faible pour les cafés lavés qui vont avoir un goût très clean et cristallin, et ça on filtre, et même en cold brew, en fait, malgré le côté rond, c'est quand Mhm. même magique, parce que ce sont des cafés qui vont vraiment développer tout leur potentiel floral et fruité quand on a un terroir éthiopien, kényan, burundais, des choses comme ça, ou Ok. colombien aussi. Donc c'est vraiment je pense que c'est des questions d'expérimenter en fait et de tester un peu et à un moment donné de se faire sa propre opinion parce que ça revient à une question de goût à la fin. Ok. Ouais. Bon, je vais regarder, c'est quoi mon autre, parce que j'ai un deuxième Ah sachet de honey. ah, C'est quoi le yes. process? Je suis assez curieuse, moi. Donc le temps que tu prennes ton paquet, je rappelle à tout le monde, orcoffee.be, commandez du café s'il vous plaît. Mon boss il est là, il torréfie, il envoie tous les mardis et les jeudis. La livraison est gratuite à l'achat de 2 paquets. Et puis si vous savez pas comment faire votre café, vous m'envoyez un message. Tous les jours, j'ai des gens qui me disent qu'ils vont commander, qui font du café, qui envoient des photos et c'est super. Donc voilà, c'est un peu par hasard qu'on fait ça, mais je sais pas, le feedback est super. Donc n'hésitez pas, posez-moi des questions et faisons du meilleur café. Merci beaucoup Thomas. En tout cas, c'est hyper bien expliqué. J'avais visité une finca au Guatemala il y a quoi? Il y a 3 ans et je me rappelais pas des détails comme ça sur le process de fermentation. Et là, c'est même en simplifié, c'est Cool, super. Par contre, là, c'est pas écrit. cool. Est-ce que par hasard, Roman, si tu es toujours en train de nous suivre, tu Alors sais le Costa Costa Rica? Rica, Alors, le Costa Je Rica, vais c'est regarder l'étiquette. peut-être un café que nous, on importe, en fait, parce qu'on a une mini-société d'import, le Pelote. Et c'est peut-être une fermentation anaérobie. Est-ce que c'est un café qui goûtait la cannelle? Ouf, tu me demandes Non, ce alors c'est pas celui-là. Parce que genre je de t'assure, subtilité. il y a un café du Costa Rica qui Pas goûte la l'impression. cannelle, mais un truc de dingue. Donc, quand tu le mous, quand tu sens le paquet, c'est la cannelle all the way. Moi, je Et sens en le fait, chocolat là. ouais, donc c'est peut-être pas celui-là. Mais en tout cas, le café qui goûte la cannelle, il n'y a pas Ouais. d'additif. C'est une fermentation anaérobie. Donc ça veut dire que là, pour le coup, on cueille les cerises,
on les dépulpe, on les met dans des tanks de fermentation en métal, on Ouais, rajoute de la pulpe par au-dessus et on ferme 24 heures. ok. Et ensuite, on clean le café. Et ce café-là, en fonction du terroir, de la ferme, de la fermentation, il goûtait la cannelle. Chaque année, nous, on l'a. Et j'ai un petit calendrier des récoltes parce qu'en fait, les récoltes se font pas le même mois dans tous les pays producteurs autour de l'équateur. Donc, Ok. il y a 2 ans, avant que je parte aux States, quand je travaillais déjà chez Or, en fait, on avait créé un calendrier avec, voilà, avec des photos des origines et les mois de récolte. Et donc, d'ailleurs, pour info, on est en avril. Donc, normalement, les récoltes se font en Colombie, Rwanda, Congo et Burundi. Tu peux juste redire le nom de ce process-là? C'est une fermentation anaérobie. Anaérobie? Ouais, donc sans oxygène. Ok. Et c'est anaérobie. Anaérobie ou anaérobique, je sais jamais trop si on est plus dans le fitness ou plus dans la littérature. Je Ok. devrais vérifier en français comment on dit. Ça Mais doit être c'est encore plus rare, ça. ouais, ça c'est rare. Mais c'est comme Ok. ce qu'a fait le Pérou que j'ai de chez Mox. C'est une fermentation. Donc c'est un carbonic maceration. Alors, je sais même pas exactement ce que c'est, mais en fait, on peut expérimenter des centaines de méthodes. C'est ce que j'explique dans les cours aussi, c'est que nous au Congo, par exemple, avec la région, la coopérative de Hutué avec qui on bosse, Mhm. là, on a fait une fermentation qui ne porte pas de nom. Et donc, en gros, c'était quoi? C'est que les cerises étaient cueillies, on ouvrait pour récupérer le grain, on le mettait sur les lits africains séchés directement comme pour un honey process, sauf qu'on rajoutait de la pulpe par au-dessus pour voir ce que ça donnait pendant le procédé de fermentation. Et ça porte pas de nom parce qu'on rajoute de la pulpe au-dessus, alors qu'un honey, on ne le fait pas. Ah, Alors, ce n'est Roman dit pas un que le aérobie, Costa Rica, il est honey aussi. honey process. Ok. Cool, ok. Merci, Roman. Bon, ben voilà. Mais en tout cas, c'est une indication que tu peux vraiment prendre le temps de lire sur les paquets parce qu'en fait, laver, pour résumer, laver, ça va être très clean en bouche, ça va être très Ok. cristallin comme goût. Ok. Ensuite, honey, ça va être un tout petit peu plus enrobant, comme ça, un peu plus sirupeux. Et alors, les naturels, là, ça va être vraiment un goût très dominant et fruité et rond, en Ok. général, assez rond. Là où les cafés lavés vont avoir un potentiel d'acidité plaisante, hein, donc vraiment une sensation de fraîcheur et de limonade qui va être hyper bonne dans les cold brew justement aussi. Ok. Donc c'est vraiment à tester. Ouais, j'ai Alors, fait ça. Il faut que je donc trouve. sautons dans la partie cold brew. Donc hier, je t'ai appelé parce que j'ai réalisé effectivement qu'on ne fait pas un cold brew aussi vite qu'un café chaud, c'est-à-dire en 3-4 minutes, mais on le fait plutôt en 8 heures à 24 heures. Donc il y a clairement 2 étapes à faire aujourd'hui. Ce que je te Ouais. propose, Chloé, c'est que tu m'expliques ce que tu as fait hier et moi je vais le faire aujourd'hui devant tout le monde. Comme ça, vous verrez la première étape et ensuite tu vas faire la deuxième étape de ton côté et moi je ne pourrai pas la faire puisque je devrais attendre la fin de la journée pour le faire. Je me Ok. reconnecterai d'ailleurs peut-être pour le faire en direct. Ok. Mais du coup, Donc, j'ai fait ça à 23 heures, comme tu me l'as dit, enfin, le plus tard ok, possible pour donc pas que ça 12 heures influence avant trop. la filtration. Ouais. Et Ouais, alors, j'ai respecté juste le ratio 60 grammes par litre. ok, Et j'ai tout simplement mis ça en bouteille, fermée, yes, et j'ai cool. attendu. Voilà. Je pense Bon que ben c'est aussi voilà. simple que ça. Donc c'est pas hyper compliqué. Donc moi ce que je vais faire c'est que je vais attends, donc je vais prendre ma petite balance. Ouais. Voilà. Donc moi pour le coup je vais peser hein, puisque je suis un peu quand même un peu un geek à la Et moi, base. moi aussi, j'ai pesé, hein. Ah ben voilà, très bien. Toujours mon café, tous les matins. En fait, moi, j'ai une balance juste pour le café. Je n'ai pas une balance de corps. Je ne me pèse jamais. Par contre, je pèse mon café. Je crois qu'il vaut mieux C'est ça hyper que l'inverse important. pour moi. C'est Voilà, je difficile. pense. Je préfère être obsédé par la bonne quantité de café que par mon poids, en fait. Je crois que ça devrait être un objectif pour pas mal de gens. Effectivement, on pourrait faire le scale challenge, convertir scale body pour coffee scale. Ok. Euh, Attends, donc moi je vais choisir. Donc j'ai des cafés naturels, lavés et carboniques. Et je vais prendre en fait le Burundi. On a un excellent Burundi en ce moment qui est lavé, donc assez clean. Et ce que je vais faire, c'est que j'ai taré ma balance. Attends, est-ce que mon téléphone va tomber euh, C'est ton derrière mon micro-ondes. micro, si je Hmm. continue? Mon vieux micro-ondes 90. Donc ici, je vais prendre le... Attends, ok, je vais arrêter de prendre mon téléphone en main en fait. Voilà, désolé. Alors, je vais peser, donc, en fait, je vais faire un ratio. Ok, donc le cold brew, la recette, on va utiliser en gros un ratio de 60 grammes de café moulu par litre d'eau. Ok. Donc à partir de là, attends, arrêtez de se Mhm, peser et voir Charlotte. Elisabeth qui a reçu une meneur de combien. Alors, donc, T'as une balance, moi, je vais Charlotte? pas. À café? Pardon. Une balance, donc, donc un petit entonnoir.
ce que je vais faire, c'est que je vais prendre une bouteille, ok, une magnifique bouteille en gros verre. Euh, et je vais mettre l'entonnoir. En fait, je vais même pas besoin l'entonnoir parce qu'il y a un gros goulot. Et donc, je vais peser en fait mes 40 grammes de café. Je vais faire 40 grammes. Donc, je vais pas faire 1 litre de cold brew. Je vais faire Ouais. 666 millilitres. C'est le sucre du diable apparemment, mais c'est parce que je vais faire 40 grammes de café. Ouais, moi j'ai fait 30 grammes de café. Et donc Et 40 grammes, en 495 millilitres. fait, purée, mais c'est le cold brew de l'enfer que je suis occupé à faire parce que je vais faire 666 millilitres d'eau. Et le réglage sur les crantages de mon moulin, c'est le 13e crantage. Si j'explose pas après ce live. Oh my god! Alors, C'est vraiment Thomas ça. Dis Thomas, j'en profite pendant que tu verses pour te poser une question. On m'a dit qu'il fallait conserver le café au congèle, c'est bien ça? alors non. Donc, hyper shady. Non, ça... En fait, parfois les gens le mettent au frigo quand les paquets sont pas encore ouverts. Donc ça, Ouais, pourquoi pas. Mais une fois que ton paquet il est ouvert, donc le frigo, je sais que tu me parles du congélateur, mais le frigo, donc c'est no way. ouais, Parce ça je qu'en fait, sais. J'ai un peu l'ennemi d'idée. du café, c'est l'oxygène, l'humidité, la lumière. Donc Ouais, toujours dans vos cupboards à l'abri de la lumière, dans un récipient hermétique où nous les paquets ont des ziplocs, donc ça ouais, reste dedans. si, ouais. Voilà, et donc je ne le mettrai pas au congélateur. Le congélateur, c'est vraiment très débattu parce que effectivement, je connais des gens qui voyagent dans le monde entier et qui conservent des micro-lots au congélateur pour pouvoir les boire des années après. Ouais. Mais si, toi, t'as pas des stocks de dingue, des trucs que t'as Non, mais ramenés. on m'a dit qu'un truc comme ça, hors congèle, ça se conservait, enfin les arômes se conservaient bien une semaine et au congèle apparemment 3. Et comme au Alors, est-ce qu'il congèle, est, t'as pas d'humidité. il est moulu alors à Ouais, il est l'avance, déjà c'est moulu, ça? ouais. Ok, donc c'est À vrai que tester. donc le café en grain, on le garde 3 mois. Il a Ouais, son pic après un mois après la torréfaction. On le garde jusque 3 mois. On peut tirer 6 mois, mais c'est un peu une triste histoire. Le café de commodité, c'est 1 an à 2 ans, donc ça, on oublie. Le café, une fois qu'il est moulu, déjà après une demi-heure, tu perds en qualité, fort. ok. Mais effectivement, on n'a pas tous un moulin à la maison. Et donc, clairement, nous, on préconise de le consommer dans les 2 semaines, mais de le garder dans l'armoire, c'est bon. Mais si t'as pas de problème d'humidité, de paquets, que ça forme des paquets quand tu sors du freezer, tu peux le mettre au freezer. Absolument Mais c'est pas. quelque chose que Au moi, j'ai congèle, pas c'est beaucoup magique, on dirait de la expérimenté. poudre et toute sèche. Bah alors, c'est bien. Il n'y a pas de contre-indication, puisque là, en fait, tu vas pas avoir, je pense, des odeurs. Ton café va pas absorber des odeurs. Tu vois, c'est pas que tu mets du fromage ou de la charcuterie congélo. Et même si c'est le cas, il ne diffuse, il fait tellement froid, en fait, que c'est pas Ouais, comme dans le frigo où ton café pourrait absorber des odeurs, en fait. ok. Bon, écoute, Donc du oui, coup, congélo, oui, mais c'est c'est un pas débat quelque chose que ouvert, je quoi. préconise. Voilà, c'est oui, tu peux, mais moi je ne le fais pas, par exemple. Enfin bon, après, je moule Après, mon toi, café à tu la le moules à demande. chaque fois que tu t'en bois. Ouais, ouais. Ouais. Moi, Je sais. Alors, j'ai une barazza, mais ça en met ah, partout. t'as un barazza? Ouais. Mais non. Mais attends, truc de ouf. T'as un Bah, barazza encore ou ouais, ouais. ah mais t'as le meilleur moulin pour les home barista quoi. Bah oui, c'était sous les conseils justement de Belgenco. Attends, est-ce que tu vois quelque chose dans ma super armoire? Non, non, mais attends, ce moulin ne peut pas être rangé comme ça, oublié dans une armoire. Il Mais doit être au il n'est pas centre de oublié, ta je le cuisine. moue et puis je le remets dans les sachets. Non, alors ce que tu dois faire, ce que tu peux faire, en tout cas, c'est vraiment moudre à la portion, quoi. Ouais, Donc ton mais moulin, tu le laisses mec, vide, il y en a partout, Thomas. Ça en met partout, cette machine. mais L'enfer. non, t'as le couvercle. Ouais, ouais, mais même, il y a des petits, il y a toujours de la poussière Attends, partout, ah ça oui, non, alors je te dépasse. donne un truc. Ok, oui, oui, parce que en fait, moi, je l'utilisais. Attends, quand j'étais aux États-Unis, on avait ce moulin-là, en fait. Donc mon copain, il faisait son moulin, il faisait sa Bialetti tous les jours. Et en Ouais, fait, quand tu le mous, tu dois retirer le compartiment. Il y a un ouais, compartiment en plastique normalement dans lequel la ouais, mouture ouais. tombe directement. Ça Moi, je déborde retirais le toujours. compartiment et j'avais un verre, un godet comme ça, dans lequel je Ouais. pesais ma portion. Je mettais le grain au-dessus et ensuite je retirais le truc et je collais ça à la sortie du moulin, à la place du godet en plastique, Ah, tu si le tu colles veux. bien, comme ça, il n'y en a pas partout. Et voilà, et je moulais directement dedans et j'en avais pas partout du Parce tout. que moi, à Bon, j'en chaque avais fois, un c'est petit l'enfer peu, pour nettoyer. Regarde, j'en avais un petit peu, mais après si il y t'as a un encore des pinceau trucs et tout, partout. ouais, je Même sais. quand... En fait, c'est le chaff, c'est la petite pellicule argentée qui est pas vraiment du café, mais qui est enserrée entre le grain, qui fait comme des confettis et c'est un peu électrostatique ou électromagnétique, je Ouais, sais pas comment on dit. et du coup, Ça il colle y un en a peu. toujours plein sur le plastique, même si tu le nettoies.
Même Ouais, d'ailleurs, ça malheureusement, ouais, c'est un truc qui arrive malgré tout. Mais donc si tu as un petit godet que tu colles, donc tu retires le truc plastique, tu pèses, tu mets, tu colles ton truc et tu mous dedans, normalement ça va déjà vachement t'aider. ça veut dire que je dois trouver une place officielle pour ma barazza alors. Mais c'est un beau moulin et c'est un moulin qui coûte cher. C'est un moulin à 150 balles. Ouais, j'ai eu un peu moins en Oreca, mais en fait, quand tu fais beaucoup de café, et surtout quand tu commences à avoir genre, des stagiaires à la maison tout le temps, c'est cool parce que tu dois pas tout le temps aller les moudre toi-même. Enfin, au truc. Alors c'est cool pour ça, mais moi je dirais que pour tous les gens qui boivent du café tous les jours et qui aiment le café, c'est Ouais, vraiment naturellement pour moi le moulin, c'est l'investissement à faire. Et un moulin électrique, si on veut avoir plus de facilité, je comprends qu'on ne veuille pas tous les matins moudre à la main et qu'on n'a pas le temps. Enfin, peut-être maintenant on a un peu plus de temps, mais ce moulin-là, moi je l'avais acheté à mon mec parce qu'en fait, enfin à mon ex, parce qu'en fait, à la base, il achetait du café de supermarché, puis je lui ai acheté du café en grains de spécialité, et puis je lui ai acheté le moulin. Et c'est clair que step by step, il m'a dit, mais je ne peux plus revenir en arrière. Un grain fraîchement moulu, c'est un monde de différence par rapport à du crema e gusto qu'il utilisait en supermarché, quoi, tu vois. tu me vends du rêve là, mais j'ai encore acheté des trucs. Enfin. Mais il est beau Mais ton non, moulin. Il vient d'où? ça c'est un Porlex. Donc c'est un, ouais, tous les jours, je devrais me faire sponsoriser par Porlex. C'est une marque japonaise et en Ah, fait, c'est c'est un super super joli. bon moulin. Et ce qui est bien, c'est qu'il y a des crantages, donc il J'en ai t'explique une un peu capture d'écran. en fonction de la méthode. Attends, ouais, je vais te le remontrer. Ouais, comme ça, je fais une capture d'écran. Hop. Et c'est pas hors de prix? C'est 80 €. Ouais, quand même, pour un petit moulin manuel. Mais oui, mais si votre anniversaire est pendant le confinement, faites-vous offrir un Porlex. Hmm. Après, pour tout ce qui est espresso et Bialetti, moi, je conseille carrément le Barazza encore, qui est Ouais. électrique, qui est à 150, mais au niveau de la finesse de mouture, ça sera plus facile à moudre qu'avec un Porlex. Ouais. Euh, on rejump au cold brew, mais si tu as d'autres Ouais, questions, tu m'interromps. Donc parfait. On est où? là, moi, j'ai moulé mon café. Ouais. Hmm. Euh, et donc, ce que je vais tout simplement faire, c'est que je vais transvaser Dans la bouteille. dans ma bouteille. Bien joué, j'ai un entonnoir qui est un peu petit, mais voilà. Donc, on rappelle le ratio, c'est 60 grammes par litre Ouais, donc moi j'ai 40 grammes et 666 grammes d'eau. 40 grammes de café pour 666 grammes d'eau. d'eau. Putain, j'ai vraiment pris l'entonnoir le plus serré, quoi. Ok, donc là on y est. Et tu me recommandais hier d'avoir de l'eau, soit filtrée, soit en bouteille spa, et d'essayer d'éviter l'eau du robinet. Ce qui est bon à savoir aussi. Ouais, donc c'est vrai que ça c'est un peu, bon je me répète un peu chaque jour, désolé pour ceux qui sont là régulièrement, mais effectivement au niveau de l'eau, l'eau est votre ingrédient principal, plus que le café. Donc, pardon, j'ai genre ma meilleure pote Reb qui me fait c'est mon anniversaire lundi prochain. Ok Reb, ben j'entends le message. Alors, donc en fait l'eau c'est l'ingrédient principal et ce qui est important en fait c'est l'odeur, le goût et l'odeur de ton eau. Les eaux sont comment est-ce qu'on dit, sont traitées ici comme partout. Donc il y a toujours des fois des odeurs de chlore ou d'autres odeurs qui vont interférer en fait sur le goût de ton café. Ouais. La deuxième chose c'est le pH. Et puis la troisième chose, c'est la quantité et la composition de minéraux, donc calcium, magnésium, etc. Et en fait, tous ces éléments vont intervenir dans la qualité de ton eau. Donc ce qu'il faut, c'est que, par exemple, la spa, elle a, par exemple, un pH qui est de 6. Et le pH, aux alentours de 5-6, on est dans un bon pH pour extraire les bonnes choses du café. Si ton pH est trop élevé ou pas assez élevé, en fait, il va muter. Comment est-ce qu'on dit euh, pardon, je fais mon Jean-Claude Van Damme, mais je ne suis pas même en français. Il va atténuer tes arômes, en fait, si tu veux. Il va c'est comme s'il allait les recouvrir et les empêcher de s'exprimer. Voilà. Vous voulez dire un Donc truc le en anglais pH, en là? fait, ouais, to mute, à la honte. Tone down ou mute, je sais pas comment on dit, ça va diminuer la qualité de tes arômes, si tu veux. D'accord, ok. Et donc le pH pour ça a un rôle et les minéraux aussi. Ouais. Donc les minéraux, c'est le nombre de ppm. Et donc sur les bouteilles, en fait, il y a les résidus secs, 38 grammes par millilitre, mais c'est pas cette indication que je cherche, ce sont les ppm. Anyway, donc ce qui est bien, c'est de filtrer au minimum à la brita. Ouais. Comme ça, au moins, t'as pas les odeurs. L'idéal, moi j'habite dans un immeuble où il y a une filtration calcaire au rez-de-chaussée, enfin au sous-sol, mais c'est une filtration calcaire pour, on va dire, un peu random dans le sens où ça va être bien pour la machine à laver, le lave-vaisselle et tout pour pas avoir trop de calcaire, mais ça sera pas le bon cocktail de minéraux pour faire du café.
Donc, une Passive. filtration Ah, calcaire. Il y a une filtration calcaire qui va être bien pour l'Oreca, pour les machines, mais il y a une autre filtration calcaire avec un cocktail de minéraux qui est rebalancé, qui est mieux pour le café. Donc même ok. dans un coffee bar, quand moi je fais du conseil pour les restos ou les cafés qui veulent filtrer pour faire du café, il faut en général rajouter un petit module qui va rééquilibrer les minéraux pour vraiment faire du café, là où une simple filtration calcaire va suffire pour entretenir ton matériel Oreca. Ok. Là, c'est un peu geek, mais donc Brita, très bien parce qu'il y a les odeurs. L'idéal, c'est quand même d'agir un peu plus sur le calcaire. Et donc, une autre solution, c'est de l'eau en bouteille. Moi, effectivement, je bois l'eau du robinet pour ma consommation personnelle, mais quand je fais du café, je le fais avec de l'aspa parce que D'accord. ça change le goût. Et Voilà. Spa, c'est celle qui a les bons critères minéraux, calcaire, Ouais. pH. Il Donc ça, faut c'est prendre vraiment celle-là. ouais, c'est vraiment dans l'industrie du café, et les tests un peu au niveau étranger, etc. L'aspa a une méga bonne réputation en Europe et la Ok. Volvic aussi en France. Ok. Et ça, tu fais ça pour le cold brew ou pour tous les cafés avec la Spa? Je fais tous mes cafés. Ok. Je fais tous mes cafés à l'aspa, en fait. Ouais. Donc, il faudrait idéalement trouver un stock de Spa en verre, quoi. Ouais, et en fait, chez Or, on a que des bouteilles en verre. Malheureusement, le mec en face de chez moi, il a que des bouteilles en plastique. C'est un peu la cata. Donc, je Ouais. peux pas réfléchir à comment, effectivement, un peu essayer Ouais. de changer ça parce que c'est pas très, très cool. Je pense que c'est surtout Mais dispo bon, pour les n'ayant pas de cafés. voiture, enfin, j'ai une bagnole du boulot, mais j'ai pas accès chez moi en voiture, etc. Donc, des casiers d'eau en bouteille, moi, je suis pour. Mais d'expérience dans le boulot, c'est assez lourd à porter, l'air de rien. Donc, je devrais trouver une solution pour me faire livrer, C'est pas une excuse, Thomas. pour faire ça. Ouais, je sais. Ok. Alors, donc ici, je vais arriver à 666. Bon, j'ai pesé 662,8 parce que je suis un peu superstitieux. Et donc là, je vais essayer de pas faire en foutre partout. Mais donc, en gros, je transvase. Je mets simplement mon eau sur ma mouture. Ouais. Voir si j'ai fait ça correctement, s'il y a moyen de m'être loupé là-dessus. Et ce que je vais même faire, en fait, c'est que… Oh, putain, mais hier, j'ai fait ça, j'en ai foutu partout. Je devrais pouvoir aller touiller dedans pour quand même mouiller uniformément la mouture. Moi, j'ai secoué. C'est bien ou c'est mal? Non, c'est très bien. En fait, en général, on ne préconise pas de secouer quand l'eau est chaude parce qu'on va activer le frottement entre l'eau et la mouture et donc on va infuser le café. Ok. Et on peut avoir de l'amertume, mais quand l'eau est froide, honnêtement, tout ça a très peu d'impact parce qu'elle travaille très très lentement. Ok. Donc moi, je vais mettre mon couteau à pain là et je vais juste donner une bonne touille là-dedans. Allons-y. Et autre C'est question par rapport important, à hein, l'amertume. c'est important d'avoir la mouture bien imbibée d'eau, quoi. Ok, j'ai une autre question, Voilà. Thomas. Est-ce que, comme ça infuse quand même pendant plus de 8 heures, même si c'est à froid, on risque pas d'avoir cette espèce d'amertume qu'on peut avoir avec du thé quand il infuse trop longtemps? Non, Non? justement, c'est ça qui est génial, c'est que en fait, tu peux avoir ce côté un peu astringent si tu infuses très longtemps, Ouais, mais tu auras peu de chances d'avoir vraiment une amertume prononcée, très prononcée. ok, Parce que l'eau, comme elle est froide, elle va pas avoir les mêmes propriétés dissolvantes que quand elle est chaude, exactement. ok. Et Le c'est quoi travail trop se fait un longtemps? peu différent. Mais ça dépend de la taille de ta mouture, Hmm. de ton ratio eau-café et du temps que tu vas faire. Donc moi, là, on bascule dans le côté geek, mais donc j'ai mon petit carnet avec une aéropresse en dorure à chaud. Et dans ce petit carnet, j'ai pour habitude de noter en fait, Des voilà, le expériences? nombre d'heures, la taille de mouture et ce genre de choses, Ok, parce que je teste. Mais quand tu changes de grain, la densité d'un grain peut être différente aussi, et donc ça peut aussi impacter. Donc moi, j'ai plutôt une recette standard qui est celle qu'on fait aujourd'hui. Et sur base de ça, je peux me dire, ah là, je le trouve un petit peu trop comme ça. Eh ben, je vais peut-être l'infuser un peu moins longtemps ou un peu plus longtemps et tester. Ou alors un peu changer la taille de la mouture. ok, Ça, c'est vraiment. Mais c'est vrai qu'en général, je n'en parle pas trop parce que ça peut faire peur à certaines personnes qui sont pas des gens dans le café, de se dire, oulala, ça devient compliqué. ouais, Mais c'est bien d'avoir une recette de base et ensuite de changer un petit peu. ok. Mais donc là, pour résumer, la recette de base, c'est de la mouture de French press, Ouais. Donc, mouture 60 grammes par épaisse, litre. 60 grammes par litre. Et on va infuser entre 8 heures. Là, pour le coup, c'est 8 heures, 12 heures, 15 heures. C'est un peu. Tout ça est ok. Ouais. Faut Ouais, tester, ok. en Il fait. Ouais. y a des gens qui demandent s'ils peuvent poser des questions, mais allez-y, posez des questions même maintenant, Ah hein. oui, allez-y, posez des questions maintenant, Voilà, tant super. qu'on est là. Yes. Alors, moi j'ai fini, donc je vais vous montrer. Donc, mouture grossière, 40 grammes par litre. J'ai juste moulu mon café. Hein, s'il est déjà moulu, ben, vous pesez. Euh, donc, si vous n'avez pas de balance, C'est très bof de pas avoir de donc moi balance. j'ai, Noé, c'est bien foutu de ma gueule, mais donc j'ai des grosses cuillères à karaoké.
Et quand je les remplis en mode, donc, Attends, petite redis-moi ça, colline, des cuillères à karaoké? Est-ce qu'on peut en oui, mais elles parler? sont grosses et on dirait que c'est un micro que je peux m'entraîner à faire du karaoké. Et Ok. surtout, j'ai pesé, donc quand je les remplis en mode, pas en mode montagne, mais en mode colline, j'ai à peu près 5 grammes. Mais honnêtement, c'est bien si vous arrivez, si vous avez un voisin qui a une balance ou quoi, vous, vous pesez du café moulu et vous faites une référence en termes de cuillère. Parce que d'une cuillère à l'autre, on peut avoir des nuances. Et c'est pas facile, en fait. Au gramme près, on va avoir un goût différent. D'accord. Et donc là, toi, c'est combien de cuillères, Colline? Ouais, les cuillères Collins, c'est 5 grammes à peu près. J'ai 5 grammes. pesé l'autre Ok, jour. d'accord. Et alors, quelqu'un dit c'est la recette de quoi? Bah, c'est la recette du cold brew, donc du café infusé à froid. Et quel cran sur le Porlex? Alors là, j'ai testé le 13e. Par exemple, pour filtre, moi j'utilise le cran numéro 7, alors que eux préconisent un crantage qui est plutôt de 9-10. Donc, même chose, faites votre expérience vous-même aussi. Mais voilà, c'est déjà une référence de base. Là, j'ai testé sur 13. Ouais, Sur 13. voilà. Ok. Et si je veux me Ouais. faire une French press classique avec le Porlex, c'est quoi le crantage? Tu 13? testes aussi 11, 12, 13, à peu près dans ce ratio. Ouais. Ok, trop bien. Je crois que tu vas voir que je vais le passer commande à la fin de ce live. Attends, mais t'as le Baradza. Moi, quand Oh, je là, vais le les 2 ans que revendre. j'étais à New York, je n'utilisais même plus mes moulins manuels, j'en étais que sur le Baradza. Mais oui, mais Parce qu'en gros, j'ai t'as pas rien la à faire. place pour avoir un truc Ah, je plugué. comprends. Quoi? Ah, je Parce que comprends. pas Tu peux avoir me un le truc avec vendre une alors? prise, quoi. C'est dans. Je te l'achète. Ah bah, Je te le mais troque. Non, je blague. je le garde pour le jour où j'aurai un bureau. Non, non, mais c'est clair. Garde-le, c'est vraiment un bon. Alors, attends, Rebecca, après infusion, tu reverses avec une passoire. Ben, c'est ça qu'on va faire maintenant On va se faire ça avec maintenant. Chloé. Donc, Ouais. donc ici, moi, j'ai mis 40 grammes pour 666 millilitres d'eau. Donc, en gros, un ratio de 60 grammes par litre. Ouais. Mouture grossière, type French press. On laisse pendant 8 heures, 12 heures. Et maintenant, Chloé, comme tu l'as jamais fait en plus, c'est un peu vache parce que c'est pas toujours évident. Donc, on va le faire ensemble. On va Attends, filtrer. comment Donc, est-ce que imaginez, je peux faire ça comme ça? Parce que si je bouge mon téléphone, donc tu vois. Chloé hier à 23 heures qui fait son bazar et donc le lendemain matin à 11 heures, c'est-à-dire maintenant un peu de choses près, on va filtrer le cold brew. Donc, ouais, Donc dis-moi. montre-moi un petit peu ce que tu as. Non, non, comme matériel Ah, pour pardon. filtrer. Bah, Ah oui, non, mais c'est j'ai ma très bien French ici. press. La French T'as press French press, d'Ile et ok. Camille, grand format. Ok, parfait. Parce que la petite Alors, était ce qu'on va faire, c'est que ça va être assez... Et tu peux me remontrer ta bouteille de cold brew? Je devrais faire une capture écran. Yes, C'est bon? cool. Ouais. Ouais. Ok. Alors maintenant, ce que tu vas faire, c'est que, et je sais pas, ça serait peut-être bien qu'on puisse voir, est-ce que tu sais mettre ton téléphone contre une bouteille sur ton plan de travail, comme ça on voit un peu mieux ce que tu fais au moment où tu le fais ou pas? Je peux faire ça comme ça? C'est juste que si je fais tourner mon téléphone, Ouais, je crois ok. que ça va être. Eh En ben, bref. tu peux faire ça comme ça. Donc, ce que tu vas faire, c'est que ne mélange pas ta Attends, je bouteille. sais, j'ai pas bougé le téléphone, je vais monter sur une chaise. Enfin, sur une chaise. Je vais monter sur la petite barre de la chaise. Chaque jour, on pousse le niveau. Ça va être, non, ça va être dangereux. Bon, c'est pas grave. Alors, ne secoue pas ta bouteille. Comme ça, tu Ok, gardes le marc au fond. Et ok, comme ça, on en a déjà moins dans la French press. Donc maintenant, tu vas juste transvaser le max que tu peux ok. en essayant de garder le marc le plus possible dans la Ouais, bouteille. Donc, effectivement, là, vas-y. je sais pas si vous voyez quelque chose, mais il y en a quand même plus dans le fond. Ouais. Je crois qu'on voit rien, mais c'est pas grave. Si, si, on voit, on voit, on Ouais? voit. Ok, Bah, remonte le marc pour avoir une idée de la proportion. Ouais. ouais. Donc je verse Oui, ça oui, là-dedans. yes. Ok, j'ai l'impression qu'il y a Vas-y, une c'est pression de parti. dingue pour un versage de café. Hop, Yay! effectivement, yes. Voilà. Je fais ça bien? Ouais, tu fais ça super bien. Et donc, essaye d'avoir un petit peu le fond, Je si tu verse le peux. fond C'est quand pas même? grave, ça. Ouais. Essaye d'avoir pas, donc pas trop de mouture, mais s'il y a encore du liquide, essaye d'avoir la fin, parce que c'est quand même du good stuff. Voilà, très Voilà. bien. Parfait. Et donc maintenant, en fait, ce que j'avais expliqué quand on a fait la French press l'autre jour, c'est que la French press, elle a un filtre en métal. Pardon, je lis le Donc le commentaire filtre de en Charlie. métal, attends, oui, mais ça a coupé. Donc la French press, elle a un filtre en métal. Et voilà. Et donc le filtre en métal, il va pas filtrer la matière grasse. Donc en fait, le cold brew, on peut le boire de 2 manières. Soit on l'aime bien genre méga clean, soit on l'aime bien genre filtré à la French press. Donc on va de toute façon, première étape, le filtrer à la French press.
Ok. Donc, ce que tu vas faire, c'est que tu vas maintenant pousser ta French press. Quand tu dis méga clean, tu Et compares tu avec un peux... filtre en papier? Ouais, donc on peut faire Ok. une simple, une double filtration. Ok. Bon. Donc Ok. là, tu peux déjà filtrer. Donc, tu peux tout simplement faire ça, voilà. Et tu vas ensuite le transvaser si tu Euh, as encore un autre récipient, ou tu rinces ta bouteille et tu le remets dans la bouteille. Non, je vais prendre une cruche. Comme ça, j'ai une cruche transparente, on voit bien. Ça va, ça? Yes. Ok. Ouais, parfait. Ok. Alors. Ah oui, Voilà, donc et on n'a pas là, dit, on ne doit pas garder ça au frigo pendant les 8 heures. On peut garder ça en dehors du frigo? ouais, tu peux le garder à température ambiante. Effectivement. Si tu le mets au frigo, tu vas ralentir l'extraction encore plus. Ah oui, ok. Plus c'est froid, Donc, plus tu c'est long. vois, moi, à température ambiante, je le ferai 8h, 12h. Si je le mets au frigo, je monte jusqu'à 12h, 15h, par exemple, ou plus, Ok, à tester. Mais ça n'a pas d'intérêt d'aller au frigo, je à redescends. part pour le conserver après. Hein, D'accord. mais donc, voilà. Et donc là, t'as déjà un cold brew qui est fini, en fait. Nice. Là, t'as plus de dépôt, hein, on est d'accord. Non, elle est bien, ma French press. Est-ce qu'elle est un peu trouble en surface, genre, est-ce que tu vois un peu de côté huileux en surface? Côté milieu, je sais pas, mais c'est un peu trouble, clairement. Tu vois, c'est pas tout à fait. Ouais. Donc Ok. ça, c'est typique de la French press. Même quand on a Ouais. une French press classique, ça sera toujours un peu trouble. Donc, soit tu peux le boire comme ça si tu aimes bien, soit tu peux faire une double filtration dans un Papier? cheesecloth ou dans les filtres papier ou tissu, là, des trucs pour les fromages aussi. Tu veux que je prenne ma Chemex? T'as une Chemex avec un filtre? Bah oui. Ah ouais, alors on peut faire une double filtration. Bon là les gars, c'est vraiment en mode ultra geek, mais déjà, si vous faites simplement donc 60 grammes de café, 1 litre d'eau, vous laissez 8h, 12 heures à température ambiante et vous le filtrez en French press, vous avez déjà un cold brew de ouf. Et ça en été avec des glaçons et il est prêt à boire, c'est juste le bonheur. Et moi je rajoute même des fois une goutte de lait végétal dedans, juste comme ça directement du Tetra Pak. Et c'est canonissime en été quoi. Alors, Euh, Alors, donc là, on va faire une double filtration parce que c'est vrai que moi, je suis pas spécialement maniaque ou germphobique, quoique en ces temps, ça serait peut-être utile, mais un café doublement filtré, ça peut être très clean et très, très bon en bouche. Et ça, en fait, moi, le conseil que je donnerais, c'est un peu un conseil de geek, c'est que si vous avez un café qui a un terroir chocolat, amande, noisette, amande grillée, ce genre de choses, vous pouvez faire une simple filtration French press et vous garderez un petit côté un peu butter et gras qui va bien se combiner avec ce côté chocolat amande. Si vous avez un terroir un peu plus fruité, floral, type Éthiopie, Kenya, Burundi, Colombie, alors là, vous pouvez faire une double filtration papier après pour avoir ce côté ultra clean et acide, en fait, qui va donner un méga bon résultat aussi. ok. OK? Donc, on va Ok. tester une Top. double filtration papier. Ouais. C'est un peu la galère, la filtration papier, parce qu'en fait, le dépôt qui va rester est tellement fin et poudreux que ça va rapidement boucher le filtre papier. Donc, essaye, mais si ça va pas, on va le laisser comme ça. Ce que je te conseille, c'est de rincer ton filtre à l'eau Ouais, c'est ce que froide j'allais ou te demander pour chaude. pas que c'est le goût du papier, c'est ça qu'on dit? Non. Ah, Alors, là, j'adore chaque fois, je dis, non. c'est quoi, je crois que Non. En fait, le goût du papier, je te mets au défi de le goûter sur les filtres blancs qui ont été lavés. Les filtres bruns, c'est autre chose. Effectivement, tu peux avoir un goût un peu plus Ok. de papier. Mais ça, en fait, c'est Ah, on a surtout ça. pour que quand tu vas verser ton cold brew déjà filtré à la French press, tu veux que les premières gouttes, elles ne servent pas à mouiller ton filtre, mais Ah qu'elles oui, passent en bas elle passe à travers. directement. Et Ok. donc, comme ça, tu perds pas les, voilà. Donc, c'est pour ça qu'on le mouille, en fait. Comme ça, Ok. il est déjà mouillé, et quand tu mets le café, il descend direct en dessous, et il sert pas à mouiller le filtre au début, quoi. Ok. Je réponds vite avant de faire ça, je réponds vite aux questions que j'ai vues Yes. passer. Donc, mini récap qu'on demandait. Donc, on redit. Donc, c'est 60 grammes de café par litre, du café avec Ouais. une mouture French press, infusé avec de l'eau, idéalement Spa ou Brita, Brita. euh, infusé à température ambiante en dehors du frigo. Et pendant 8 à 12-15 heures, c'est ok, c'est ça? Ouais, il y en a qui vont jusqu'à 24 heures. Ok, C'est des questions de tester. d'accord. Et taille de mouture, température ambiante ou frigo, et durée dans le temps, tout ça est un petit peu entremêlé. Si tu as D'accord. une mouture plus fine, tu mets moins longtemps. Si tu as à température ambiante, tu mets un peu moins longtemps. Si tu as une mouture grossière, tu peux infuser plus longtemps parce que ton café va être moins vite fatigué. Ok. Si tu le mets au frigo, tu peux infuser plus longtemps aussi parce qu'il va faire plus froid, donc l'eau Ouais, va être moins agressive. donc à Donc tout ça, tester. c'est un peu une incidence, mais en gros,
Ouais, on peut dire mouture grossière, température ambiante, 12 heures. Voilà, Ok. ça c'est Et standard. alors, Et puis quelqu'un 60 grammes demande de si on peut café le pour un litre d'eau. filtrer, si on peut le filtrer directement avec le filtre papier plutôt qu'à la French press. Alors tu peux, mais le problème c'est qu'il y a tellement de particules non solubles et de résidus au moment où tu vas filtrer que ça va Ouais. rapidement boucher le filtre papier. Ah oui. Moi je l'ai déjà fait où j'ai dû retirer 4 fois, changer de filtre et tout. Je m'étais dit mais Ah, moi si c'est ça, je fais plus de cold brew à la maison quoi. ah oui, Donc ok, c'est pour ça carrément. que la French press, on en a tous une. Moi je conseille de faire une première filtration grossière à la French press et après tu fine tune si tu aimes bien un café un peu plus clean, Ok, tu le fais alors au filtre. d'accord. Et je rince ça direct comme ça sous l'évier ou je le mets dans la Chemex Mets-le dans ta Chemex et tu le rinces dans la Chemex, comme ça il est directement en bonne position. et Mets le après triple j'enlève l'eau? layer du côté du bec. Ouais, 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 c'est ça. C'est Donc ça, bon? je Ouais, très montre. bien. Donc toujours le Parfait. filtre. Ça, c'est quand même un truc qu'au début je captais pas. Donc le filtre, ça ressemble à ça. Hop, et on fait un pli d'un côté, 3 plis de l'autre, les 3 plis du côté du bec verseur, comme ça c'est plus résistant. Et du Yes. coup, une fois que je rince là-dedans, après j'enlève l'eau comme ça ou j'enlève le filtre? Alors tu peux laisser le filtre et tu transvases simplement l'eau dans l'évier. Le filtre va coller à la paroi en fait. Ok, Et comme tu as la triple couche de papier du côté du bec, eh bien, le filtre ne va pas boucher le bec. Il va rester ok. par au-dessus, donc tu peux faire Donc, écouler l'eau. donc, Voilà. on va prendre radio machin. Purée, maintenant je salive à mort pour un cold brew et j'aurais dû préparer une base hier, comme ça on aurait pu traquer ensemble. Mais j'ai pas pensé, j'ai pas toujours mon cerveau J'ai qui est en l'impression d'être alerte. sur téléachat, quoi. Ouais, c'est clair. Alors, petite nouvelle aussi, donc je suis occupé à faire j'ai jamais cru que je ferais ça, mais un YouTube channel pour reposter les vidéos des lives parce que, en fait, il y a plusieurs personnes qui m'ont demandé pour les revoir et j'arrive pas à les mettre en IGTV. Donc, Noé qui est là m'a vachement aidé via iMovie et tout. J'ai galéré de ouf. Et hier, j'ai réussi, mais voilà, je tiendrai au courant. Mais en tout cas, pour ceux qui me connaissent pas, vous pouvez me suivre sur OK Coffee Tips sur Instagram, sur Facebook et sur mon site internet. C'est OK Coffee en anglais, OKCOFFEE.TIPS. Et je tiendrai au courant. Là, c'est une question de jour, aujourd'hui, demain, après-demain, où je vais remettre toutes les vidéos, y compris celle-ci, en fait. Donc, voilà. Ok, et du coup, cette vidéo, elle sera encore visible sur ta chaîne YouTube alors? Ben ouais, sur cette chaîne YouTube que je suis occupé à créer contre toute attente. Ah Ouais, oui, elle donc est pas c'est vrai. prête. C'est un projet. Ben, elle est prête, mais tu sais, j'ai encore un vieil URL où c'est Sodafun et j'arrive pas à changer le nom de l'URL pour que ça soit un peu plus pro. Tu vois, c'est un peu comme le premier email que tu crées où c'est un peu tes trucs d'adolescent. Et là, Caramel, quoi. c'est un vieux compte Google qui est lié, mais je comprends pas. Enfin bon, Mais voilà. si quelqu'un est Anyway, expert en chaîne YouTube, Thomas a besoin d'aide. Bon, donc là, je verse je ça suis dans mon dégoûté évier? l'âme. Yes, donc tu Ok. peux le verser dans ton évier. Ok. Et alors, C'est mon suspense ici. on va tester la filtration. Hop. Voilà. Et donc, filtration. Attends, je remonte sur ma chaise. Yes. Qu'est-ce qu'on s'amuse. Donc, je fais ça doucement, sinon je vais nous en mettre partout. Mais tu verras que voilà, là on voit clairement que le café coule dans ta Chemex. Tu vois, Ouais. tu peux le Ouais, montrer comme ça on voit. Vous ouais. voyez, donc là on voit clairement que ça coule. Il est moins trouble déjà. Voilà, et donc là clairement, en fait, la filtration papier va vraiment permettre d'absorber le gras et les plus petits composants non solubles qui seraient passés au travers du filtre métal. Ok. Mais ça met un peu plus de temps. Ouais, c'est très très lent. Et c'est pour ça que j'ai abandonné la Chemex il y a un petit moment déjà pour passer à la French Press perso le matin. Ouais. Alors Antoine, donc une fois qu'on a fait le cold brew, bah écoute, il tient au moins une semaine au frigo. Donc c'est pour ça, moi quand j'en fais un peu plus. Mais par contre, quand tu fais une double filtration papier, c'est un peu frustrant parce que ça met longtemps. Alors que quand tu le fais à French Press, ça va hyper vite et tu peux le garder au moins une semaine, voire 2 semaines au frigo. C'est une très bonne base de cocktail. Pour info, samedi avec Elisabeth, on va faire un cold brew concentré qu'on va ensuite diffuser avec de l'eau plate, de l'eau pétillante, du lait. Et dimanche, avec Ben du Dylans, on va aussi faire différents cocktails en fait à base de cold brew. Alors, j'ai un bug de connexion. Ah, à moins que ce soit Chloé qui a un bug de connexion. Allô, one, two, check, check. Ok, moi je vois encore des gens, donc je suis toujours là. Donc, le temps que Chloé revienne, donc
N'hésitez pas à aller sur le site de Or. Ah, Chloé est partie, elle va nous rejoindre, elle va se reconnecter, j'imagine. N'hésitez pas à aller sur le site de Or, orcoffee.be, orcoffee.be, et vous commandez du café filtre ou espresso. Vous pouvez le faire moudre en fonction de votre technique. Si vous avez une question, vous m'envoyez un petit message et je réponds à toutes vos questions. Il faut vraiment soutenir les petites torréfactions comme nous qui faisons du bon boulot au niveau qualité et au niveau bonne pratique aussi. Donc voilà. J'espère que Chloé va nous rechoper parce qu'en fait, j'ai trop envie qu'elle goûte son cold brew. Et attends, donc elle m'envoie un message. Thomas, sorry, j'ai plus de batterie. Tu peux m'accepter avec le compte de mon mec Tanguy. Ok. Donc elle va revenir avec un autre compte. Attention, c'est la magie d'Internet. Pardon. Donc la vidéo. Donc je vais vous montrer un autre truc que je fais qui est proche, c'est du cold drip. Ok. Donc ça, cette machine-là, en fait, c'est l'idée aussi, c'est que on va mettre de l'eau froide dans la partie supérieure et ensuite on va la faire dripper goutte à goutte sur du café moulu qui ensuite va faire ce qu'on appelle un cold drip. Et donc ça, en fait, c'est proche du cold brew, mais le cold brew, en fait, on va le faire infuser tout ensemble, on va pas le faire dripper. Donc ça, c'est mon cold brew que je vais filtrer demain, comme Chloé est occupée à le faire aujourd'hui, et Chloé qui nous revient maintenant au travers de Tanguy. Et donc ça, c'est vraiment une chose, c'est le cold brew, une autre chose, c'est le cold drip. Salut Chloé, je montrais justement parce que je suis occupée à faire du cold drip Ah ouais? en parallèle au cold brew. Ça, je l'ai lancé ce matin. Et donc, ce que j'expliquais, c'est le cold drip. En fait, tu mets l'eau ici au-dessus, tu mets le café moulu dans cette partie-là, et ensuite, il drip au goutte à goutte. L'eau, il y a un petit robinet, et l'eau drip vraiment au goutte à goutte. Et ça donne encore un autre résultat que le cold brew. Donc, c'est Bon. encore plus liquoreux. On dirait on dirait un alcool de café alors qu'il n'y a pas d'alcool. C'est vraiment incroyable. Et Roman, je ne sais pas s'il est encore là, mais quand j'ai voyagé avec Roman en Ukraine, en fait, j'ai goûté du cold drip qui était fait à base de vin rouge. Donc, du vin rouge qui drip sur du café. Ouais, et en fait, je vais essayer. Je suis très mauvais en vin. Je m'y connais pas du tout, mais c'est vrai que je vais essayer pendant le confinement de faire un cold drip à base de vin rouge et de vin blanc pour tester la différence, parce que c'était canonissime, un truc de dingue. Du coup, c'est plus comme un cocktail alors. C'est clairement, le côté café et vin, ça se marie hyper bien. C'est vraiment en fait deux produits qui sont faits pour se rencontrer et qui se rencontrent peut-être pas assez. Mais non, c'était plutôt en mode boisson. C'était pas très dessert, c'était vraiment en mode, enfin pas vraiment cocktail. J'avais plutôt l'impression d'avoir un vin très spécial. Ok, ok, Ouais. trop bien. Attends, je regarde vite parce que je vois qu'il y a des questions. Quelqu'un qui demande la différence entre un cold brew goutte à goutte, comme ce que tu viens de montrer, et une infusion. Et quelqu'un demande si vous pouvez faire du cold brew avec n'importe quel café. J'imagine qu'il veut le dire la Alors, mouture ou l'origine, je sais pas. ouais, donc à n'importe quel café, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais oui, on peut essayer de faire du cold brew avec du café de commodité, n'importe quel café. Effectivement, tout ce qu'on fait en fait là dans les vidéos, on peut le faire avec n'importe quel café, mais c'est sûr que on parle pas de la même chose quand on parle de café de spécialité, qui n'est pas un produit de luxe, hein, qui est juste que le café devrait être, s'il était correctement traité dans les pays d'origine, correctement vendu et acheté, et pas au détriment des producteurs, et pas coté en bourse. Donc c'est un tout autre débat, mais les recettes qu'on fait, vous pouvez les faire en théorie avec n'importe quel café. Après, vous n'aurez pas accès au même goût qu'on va avoir en faisant un cold brew de dingue avec un Éthiopien. Quand vous le ferez avec votre lavazza, ça va juste goûter l'amertume, c'est tout. Et vous allez mettre du sucre. Le but, c'est qu'ici, on goûte quelque chose et on fasse pas une sangria avec n'importe quel vin, quoi. Ouais, c'est ça. Et c'est un peu pour ceux qui n'ont pas l'habitude du café de spécialité, c'est aussi une des grosses différences, comme tu dis, c'est le sucre. T'as plus du tout besoin. Exact. On met plus de sucre en fait. Allez, il y a une exception, c'était attends, on est mardi. Ouais, donc hier j'ai fait un mochaccino avec Rebecca où on a fait en fait on a texturisé le lait ça marche qu'avec le lait de vache à la French press. Ah Donc oui, tu mets le lait, tu pompes, ça donne une texture de dingue et hier on l'a fait avec on a fait le café à la cafetière italienne.
On l'a mis sur du chocolat qui a fondu. On a mis la base et on a fait le lait comme ça. Mais une Mmh. tuerie. Je l'avais jamais fait chez moi. Ça marche super bien. Ouais, ça marche Euh, pas végétal, ça. Ça marche malheureusement pas avec des laits végétaux. J'ai essayé. Noé m'a dit qu'elle allait essayer avec du lait sans lactose. Donc ça, on verra. Mais je pense que ça devrait fonctionner. Ah, Le problème, c'est les protéines, en fait, qui n'ont pas la même réaction. Il n'y a pas assez de protéines dans les laits végétaux. En tout cas, pas des protéines animales qui provoquent cette réaction, cette chaîne moléculaire qui fait qu'on a une texture. Mais ok. je remettrai cette vidéo aussi sur YouTube dès que je peux. Euh, T'en es où avec ta filtration Chemex, là? Ben, c'est presque fini. Ouais. C'est vraiment très très lent. Il y en a encore toujours un peu à l'intérieur, mais bon. Alors, ce que tu peux faire, c'est tu Ouais. peux prendre délicatement le filtre des deux côtés et un peu le décoller de la paroi. Ça va aller plus vite?